Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous amène avec moi à travers une journée. Et aujourd'hui, ça va être très particulier puisque je vais faire de la cuisine en sachant que je suis vraiment une très mauvaise cuisinière. Je ne sais absolument pas cuisiner, vraiment rien du tout, mis à part des pâtes et du riz. C'est les seules choses dont je me nourris pour le coup. Donc ça promet à mon avis d'être assez drôle. On va voir ce qui se passe durant ces préparations. Le but est simple, en fait c'est tout simplement que je prépare un gâteau ou des friandises à Bali et à Ace et à Tyler bien évidemment aussi. Voilà, je crois que j'ai dû en faire une ou deux fois grand maximum. Et là j'ai envie de faire vraiment quelque chose de sérieux. À chaque fois il me manquait des ingrédients, des choses comme ça. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on aille faire les courses, que vraiment j'achète exactement tous les ingrédients qu'il faut. Et on va préparer ça ensemble. Ça va me faire vraiment un petit défi sur la journée. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on passe la journée ensemble à faire ça et qu'on aille ensuite voir si ma cuisine est concluante du coup auprès des chevaux. Et on va commencer tout de suite, non pas par les courses, mais par la recette. Hein. Trouver vraiment une vidéo, parce que je vais chercher ça sur YouTube, une vidéo de recettes de bonbons, friandises, gâteaux pour chevaux. On va voir celle qui m'inspire le plus au niveau visuel, etc. Allez, ma foi, c'est parti! Donc voilà, on va commencer notre petite recherche sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on va bien mettre? Friandises, chevaux, recettes. Alors, on a pas mal de vidéos, dont une que j'avais sortie il y a 3 ans maintenant. Du coup, on refera pas celle-ci, bien évidemment. À voir parmi les 3 premières, laquelle m'a l'air la plus sympa. Ça, c'est des friandises, donc non. Gâteau ou gâteau? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Friandises. Là, on a un gâteau aussi. Je sais pas s'il y a la recette là. Il n'y a pas l'air. Fabriquer des bonbons. Faire un gâteau. Là aussi, il y en a un. On va ouvrir les 3 vidéos et on va voir celle qui m'a l'air la plus inspirante. On va ouvrir celle des poneys de Zoé, celle de Forever Lennon et de Ponycorn, le blog. Malheureusement, dans celle des poneys de Zoé, il n'y a pas une recette claire et prédéterminée dans la barre d'infos et dans la vidéo, j'ai pas l'impression, en survolant comme ça rapidement, que ce soit bien détaillé. Donc plutôt que de me lancer un petit peu à l'aveuglette, je vais changer, je vais prendre une autre vidéo, même si son gâteau avait l'air très sympathique. Voilà, déjà dans celle de Forever Lennon, là il y a des choses bien plus détaillées. Et on va quand même aller checker celle de Ponycorn. Ok, donc là le gâteau a l'air aussi pas mal pour le coup, mais on va s'arrêter sur la première vidéo qui avait l'air vraiment top. Je vais prendre la liste des ingrédients et on part faire les courses. Alors voici la liste des ingrédients, du coup il n'y a pas grand chose. Le miel je l'ai, le sucre je l'ai, l'huile aussi, l'eau aussi. Je vais aller acheter des pommes, des carottes, et même peut-être d'autres fruits d'ailleurs. Je vais peut-être prendre des bananes, des choses comme ça. Et des flocons d'avoine, ce sont les ingrédients là que je n'ai pas. Donc on va aller chercher ça tout de suite dans la petite supérette à côté. Ça y est, je viens de rentrer, donc maintenant ça va être préparation. Je vais me poser avec l'ordi à côté pour avoir la recette en direct en quelque sorte. Et ma foi, il va falloir y aller. J'espère que je vais pas avoir besoin de trop d'ustensiles de cuisine parce que j'ai vraiment pas grand chose pour le coup, comme je ne cuisine jamais. Et bien, j'ai pas les outils qui vont avec non plus. Donc j'ai pas vérifié ça avant de partir, il aurait fallu, mais bon. Tant pis, on fera avec les moyens du bord. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais m'attacher les cheveux, je vais changer de tenue également en haut, je vais me mettre un truc qui se salit pas. Comme ça, pour le coup, je pourrais vraiment faire la crado sans peur de me tacher. Et ma foi, mais quand faut y aller, faut y aller. J'ai mis mon super pyjama, comme ça au moins je suis sûre que ça, je m'en fiche de le tacher. Hop. Donc j'ai pris pommes, des bananes aussi, j'ai hésité à prendre des poires également et carottes. On va mettre tout ça à l'intérieur. Étape 1, verser les flocons d'avoine qui sont ici dans un saladier. Jusqu'ici ça va. Je vous dis ça va, mais j'ai pas de saladier en fait. J'ai 0 saladier. J'ai que des plats. Voilà, j'ai que ce genre de choses là. Donc on va préparer ça là-dedans ou essayer de mettre ça
dans un petit pot comme ça peut le faire aussi. Ah bah donc effectivement ça ne le fera pas. J'ai même pas assez de place, punaise. Ça va être n'importe quoi cette vidéo. J'ai pas assez de place pour mettre le flocon d'avoine déjà directement. Je n'ai pas de saladier. Pourquoi je pense pas à ce genre de truc? Je vais le faire là-dedans, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Hein. Voilà. Bienvenue dans ma vie de meuf qui fait la cuisine. Ensuite, elle a dit mélanger les pommes coupées. Donc 2 pommes coupées. À l'intérieur. Hop. Hop, hop, c'est moche. Une fois que j'ai mis avoine, carottes et pommes, on verse le sucre. Le sucre, on avait dit qu'il y en avait combien? 75 g de sucre et 500 ml d'eau tiède. Est-ce que vous pensez que j'ai un verre doseur? Non! On en est à l'étape où il faut que je mélange avec du sucre et de l'eau tiède. L'eau tiède ça va, sauf que le sucre, vous imaginez bien qu'est-ce que j'ai comme sucre à la maison? Du sucre en morceaux. Donc il me faut 75 g de sucre qu'il va falloir que je casse parce que c'est du sucre en poudre qu'il m'aurait fallu. On adore. Si je dis pas de bêtises, je pense que 50 centilitres, ça doit être plus ou moins un verre comme ça. On a dit de l'eau tiède. Du coup, je vais quand même regarder sur internet un morceau de sucre en grammes. Ça fait... ça fait 7,94 grammes un morceau de sucre. On va dire que ça fait 8 grammes et qu'il me fallait, allez, 80 grammes, donc 10 morceaux. 1, oula, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout mettre là-dedans et... ça ne casse rien. Comment je fais? Tout ça pour que ce soit à peine cassé quoi. Bon. On mettra des morceaux de sucre dedans. Voilà. Ça ira très bien. 3 à 4 cuillères à soupe d'huile. 1, 2. Hop, j'en ai mis 3. Ouais, je me dis que ça servait à rien de mettre le sucre en fait s'il y avait du miel. Hop là. Sachant que j'ai pas du tout de place pour mélanger dans ce bazar là. Faut que je pense à investir dans un saladier. Et franchement, je n'aime pas les flocons d'avoine parce que je trouve ça pas assez sucré, etc. Mais franchement, l'odeur qui se dégage de cette préparation, ça donne vraiment envie d'en manger pour le coup. C'est assez drôle. Bon allez, c'est bon, je me sacrifie. J'y vais avec les doigts. C'est pas ce que je préfère, surtout que j'ai les ongles longs, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable. Et est-ce que ça serait pas le moment de goûter aussi? Maintenant que j'en ai plein les doigts. Non, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Quand c'est sucré comme ça, c'est assez bon. Hein. Et voici l'envers du décor. Du coup, je ne sais pas cuisiner. Je sais encore moins cuisiner proprement. Je suis désolée, j'en ai mis partout. Mais c'est pas grave, je nettoierai. Tout ira bien. Donc là maintenant, j'aimerais bien mettre ça en fait sur du papier sulfurisé, faire un petit cœur, comme j'ai pas de moule à gâteau en forme de cœur, etc. Je vais essayer de faire ça sans moule. Franchement, c'est pas dégueu ce que je fais. Faut pas que je le fasse trop épais par contre parce que je pense que je vais galérer à le cuire, sinon faut que je fasse attention. Et franchement, c'est pas trop mal, hein. Non mais franchement, en toute objectivité, c'est un beau cœur, non? Je suis pas trop mal, hein.
Je crois que c'est 1 heure de cuisson du coup à 180. Donc en bas j'en ai fait un deuxième, mais pour le coup je l'ai vraiment fait à l'arrache complet. J'ai fait également 2 petites boulettes que vous voyez ici en mode très grosse friandise. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, ce qui sera vraiment important c'est le gâteau qui est en haut, le gâteau cœur qu'on a vraiment fait ensemble. Le reste ça compte pas. Et donc pendant que ça cuit, je vais aller voir les chevaux. Je vais juste faire l'aller-retour pour les nourrir. Il est déjà assez tard dans la journée, je pense qu'il doit être pas loin de 17h, 18h. J'y retournerai demain pour leur faire goûter une fois qu'il aura refroidi. Parce que là, le temps que je gère la cuisson, que ça refroidisse, etc., je pense qu'il fera nuit, clairement. Donc bon voilà, on verra ça demain. Et donc allez, c'est parti, on y va ensemble. Coucou! On fait rien aujourd'hui encore. Demain, je vais vous faire sauter. Demain, je pense que ouais, petite séance de travail en liberté, non, de travail à la longe sur une ligne, je pense, pour Bali et pour Ace. Ça va leur faire le plus grand bien de les remettre un petit peu à l'obstacle. Je vous le disais, Bali va avoir un concours d'ici peu de temps et il s'est fait un truc à l'œil comme il se fait régulièrement. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui... Ah! Et au passage, ça y est, il n'y a plus de liquide. Il aura tenu un bon moment du coup. Mais non, il n'y en a plus. Faut que je le change. Alors, Bali, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu t'es mis dans l'œil? Qu'est-ce que t'as fait, mon chat? Regardez-le, le pauvre. Alors ça, soit il s'est mis un truc dans l'œil, une petite poussière ou quelque chose comme ça, que je vais retirer avec du sérum Phi, je vais vraiment lui nettoyer l'œil. Soit il s'est fait une petite allergie à des chenilles processionnaires ou des choses comme ça. Un jour, j'ai eu un cheval que je montais qui avait les 2 yeux comme ça, hyper gros et fermés, il pouvait plus ouvrir l'œil. Donc là ça va encore, même si bon on voit qu'il y a un truc qui va pas. Et c'était des chenilles processionnaires en fait, donc bon. Bali me le fait régulièrement, pas souvent, mais voilà, au moins 2 fois par an il me fait des trucs comme ça. C'est rien de grave, faut juste nettoyer en général, donc on va aller faire ça. Allez, on va aller nettoyer ça, bien évidemment je peux pas vous le filmer parce qu'à une seule main c'est compliqué. Je retrouve le sérum physiologique. Ouais, qui doit être là-dedans. Sérum Phi, exactement. Je viens à l'instant de rentrer au box parce que je lui ai mis du coup son sérum Phi dans l'œil. Ça lui a pas trop plu, mais il est resté avec moi malgré tout. Sauf que là, il y a une averse de malade qui vient de tomber. Vous avez dû entendre tous les glands tomber sur le toit de l'abri. Je pense que je vais lui mettre sa couverture. Regardez le temps qui se met à faire d'un coup là. C'est dingue. Je pense qu'il y a des averses de malade avec un vent. Tyler il se met dos au vent carrément. Toi non, tu attends que Bali il ait fini de manger, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la couverture imperméable de Bali parce que là vraiment s'il passe une nuit comme ça va pas être agréable. Hein. Allez, maintenant que je me suis bien mouillée, eh bien on retourne à l'appart pour voir où en est le gâteau. Ça sent très très bon. À voir si ça aura une belle tête maintenant. A priori il reste encore 6 minutes. Et à quoi ça ressemble? Ben, ça n'a pas l'air immonde. Ça a l'air pas mal. Pour l'instant, il y a les carottes qui ont eu un petit peu chaud. On va voir ce que ça va donner encore. Ça y est, il est sorti du four. Regardez-moi ça, comme il est mignon. Franchement, il a l'air cuit. C'est dur un petit peu partout. C'est pas brûlé. Franchement, c'est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que ce sera bon pour le coup. Mais en tout cas, ça a l'air... Franchement, je suis à 2 doigts d'essayer de manger celui-ci. Hein. Et c'est donc logiquement là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo juste ici. Ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et on se retrouve du coup dès demain pour la dégustation. Salut!